approcher tout près de nous. N'hésitez pas. Si vous souhaitez des chaises, nous pouvons évidemment vous en ajouter. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités respectifs, chers amis, permettez-nous, Monsieur le maire, de vous souhaiter la bienvenue ici pour cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux. Monsieur le maire l'avait souhaité ainsi depuis quelques années, l'ouvrir à tous les Authunois, et c'est chose faite ce soir. Vous serez plus de 300 à assister à cette cérémonie des vœux et nous vous remercions de votre présence et de votre fidélité. 2024 s'en est allé, 2024 année olympique, année chaotique, année historique par bien des égards, et 2025 arrive avec son lot certainement de surprises, de petits et de grands bonheurs. C'est évidemment tout ce que nous vous souhaitons. 2025 sera aussi l'occasion de voir dans les écoles, en tout cas dans une des écoles, fleurir l'expérimentation que nous avons mise en place avec l'école du Clos Jauvet. Eux aussi, à leur manière, ils vont marquer l'histoire tout du moins d'Autun, sinon de la région, puisque l'école du Clos Jauvet est la seule école de la Bourgogne, hormis évidemment le lycée militaire, et je salue ici l'ensemble des représentants du lycée militaire d'Autun, ainsi que les représentants des écoles privées. Eux connaissent déjà le port de l'uniforme. Chez nous, nous appellerons ça le port de la tenue commune. Je vous demande d'accueillir les élèves du Clos Jauvet et l'équipe éducative. Bien. Venez vous mettre ici. Quelques représentants, évidemment. Madame la directrice, mesdames, messieurs les enseignants, Madame Pessin, venez vers nous. Seulement quelques représentants, puisque l'école du Clos Jauvet compte combien d'élèves ? 180. 180 élèves qui, depuis quelques semaines maintenant, alors ça s'est passé juste avant les vacances de Noël, porte donc la tenue commune, puisque l'école du Clos Jauvet a souhaité donc participer à cette expérimentation. Gageons que ce ne sera pas la seule école. En tout cas, vous avez vraiment saisi l'occasion de faire valoir cette tenue commune. Alors, on ne parle pas de tenue unique et pas de port de l'uniforme. On vous expliquera pourquoi. Vous avez voulu vraiment vous emparer de cette expérimentation parce que finalement, cela répond avant tout à un vrai projet pédagogique. Complètement, oui, tout à fait. C'était une demande des élèves, en fait, il y a quelques années, de pouvoir déjà avoir un logo pour leur école. Donc, on les a suivis dans ce projet-là. Et puis, ça a aussi été une demande de pouvoir après inscrire ce logo sur un vêtement. Donc, on a essayé par divers moyens de pouvoir satisfaire leurs envies. Et puis, en fait, quand la commune nous a présenté du coup ce projet, cette expérimentation, on a dit pourquoi pas, allons-y quoi. Et depuis, il porte effectivement cette tenue. Alors, on va essayer de demander. Tu veux bien parler ? Oui ? Tu veux bien toi ? Est-ce que tu peux me dire ce que ça te fait de porter finalement presque l'uniforme de ton école avec ce logo? C'est normal. Après aussi c'est confortable et c'est chaud dedans. Ça c'est une bonne nouvelle, hein. Merci à notre prestataire qui est un prestataire local. Avec Samuel Gauthier Sportcom, s'il est avec nous, voilà, parce que nous avons aussi souhaité que l'expérimentation fasse travailler un prestataire local. Alors et toi, jeune fille, qu'est-ce que tu ressens en portant cette tenue? Au moins on est tous pareils. Ça veut dire quoi, tous pareils? Au moins on peut pas se moquer car on a la même tenue. Très bien. C'était effectivement une des volontés aussi de l'équipe pédagogique. Et puis, c'est aussi pour cette raison, Monsieur le maire, que la ville d'Autun a souhaité s'inscrire dans cette expérimentation par rapport effectivement à ces différences que nous souhaitions gommer, mais avant toute chose pour créer ce sentiment unique qui est le sentiment d'appartenance et de défendre finalement presque les couleurs d'une école ici. En tout cas, vous êtes très beaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment très beaux.
Alors peut-être que nous irons plus loin avec l'école du Clos Jovet et peut-être d'autres écoles, puisque je rappelle qu'en fait ce travail a été réalisé par l'équipe pédagogique et qu'il s'agit d'un protocole qui a été mis en place avec une certaine tenue. Alors ici vous avez la tenue, si je ne me trompe pas, de sport intégrale avec le survêtement et le petit polo. Et puis au quotidien, ils peuvent mettre donc polo, également sweat. Le pantalon n'est pas encore dans le protocole, peut-être que ce sera le cas bientôt. Et puis, nous ne l'avons pas signalé, mais récupérons tout de suite l'erreur avec les chaussettes DIM. C'est du made in Autun, s'il vous plaît, quand même. Et on remercie effectivement DIM qui a souhaité là aussi doter tous les enfants de paires de chaussettes. Gratuitement, bien évidemment, gratuitement. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose? Peut-être que vous pourriez nous dire bonne année. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne année 2025. Voilà le mot de la fin. Merci à l'équipe en tout cas. Merci aux enfants. Monsieur le maire, je vous cède la parole. Merci beaucoup, chère Cathy, Madame la première adjointe. Merci à l'équipe enseignante, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les élèves de l'école du Clos Jovet. Vous allez pouvoir rester ici et nous montrer votre tenue unique. Vous êtes les invités d'honneur de notre cérémonie. J'appelle l'équipe municipale à me rejoindre pour débuter cette cérémonie de vœux. Vous pouvez aussi les applaudir. Ils sont un tout petit peu moins jeunes, mais ils sont aussi très très beaux. Éric Marchand, adjoint au sport, Monique Gatier, adjointe au social, Véronique Paco, adjointe aux finances et au RH, Françoise André, adjointe aux travaux, Métine Alberac, adjoint à la sécurité, la propreté, Gauthier Jiménez, adjoint à la culture, Francette Gibels, conseillère municipale déléguée en charge de la santé, Sarah Pignolet-Defresne, conseillère municipale déléguée en charge de la culture, Céline Goudier-Posva, conseillère municipale déléguée notamment sur le bien-être animal, Sandrine Gassier et Anaïs Pelu, conseillère municipale déléguée en charge des écoles, Vincent Vautrin, Roger Vernet et Jean-Louis Cormier qui sont également vice-président du syndicat des eaux, Jean-Louis Guillon, conseiller municipal délégué, et Alain Dichand, conseiller communautaire délégué, notamment en charge des RH et en charge de la jeunesse, et Patrick Cailleux nous a rejoint, adjoint en charge du handicap, de l'accessibilité et de la condition animale. Merci à vous, mesdames et messieurs, les autorités civiles, militaires et religieuses en vos fonctions, grades et qualités respectives, monsieur le député, mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus de la communauté de communes, de la ville d'Autun, de la ville du Creusot et des communes environnantes, mesdames, messieurs, monsieur le colonel, commandant le lycée militaire, mon commandant, major, cher François, commandant le centre départemental d'incendie et de secours d'Autun, et j'excuse un certain nombre de collègues qui sont retenus par une concurrence déloyale puisque monsieur le préfet et monsieur le président du conseil départemental, par un hasard, mais il n'y a que 20 dates possibles en janvier cette année, ont organisé leur cérémonie de vœux en même temps que nous, et donc un certain nombre de collègues sont excusés. On remercie également la région, cher Fabrice Voyot, maire de Charbonnat, d'être représenté. Je suis ravi de vous accueillir, et si il est vrai que cette année, certaines collectivités ont décidé finalement d'annuler ou de réduire leur cérémonie de vœux, merci Cathy, car ils ne voulaient pas donner l'image d'une collectivité dans cette période troublée qui offre champagne et petits fours, comme on l'a dit il y a quelques instants. Nous avons décidé dès 2018 d'ouvrir cette cérémonie à l'ensemble des habitants et nous tenions vraiment à la maintenir. C'est un moment d'échange, de partage indispensable et un temps collectif dans lequel tous les habitants peuvent se retrouver, c'est important. Merci de votre présence renouvelée, chaleureuse, encore plus importante que l'année dernière. On avait fait un petit formulaire d'inscription pour savoir surtout le nombre de parts de galettes que nous devions commander. Normalement, il y en a pour tout le monde. Merci de votre présence dans un contexte 2025 très particulier. Au plan international, tout d'abord, avec la poursuite de la guerre en Europe, les conflits qui se durcissent au Proche-Orient, conflits, guerres ressentis dans leur cœur, dans leur chair par
Les Autunois originaires d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie, du Liban, de Syrie, d'Irak, arrivés ces dernières années dans notre ville. En parallèle de la guerre, vous l'avez vu, nous sentons le réchauffement climatique s'accélérer et nos compatriotes de Mayotte et leurs familles, dont certaines sont également établies à Autun, nous avons une petite communauté mahoraise, ce sont les dernières victimes en date après une année 2024 qui a vu nos amis portugais combattre des incendies meurtriers, nos amis espagnols subir des crues historiques. À Autun même, 2 épisodes de crues ont été classés catastrophes naturelles, 2 inondations de récurrence cinquantennale à 1 mois d'écart. Associant nos pensées aux victimes de ces événements dramatiques, nous devons garder à l'esprit qu'ils seront malheureusement, probablement de plus en plus fréquents, de même que le climat qui se réchauffe et qui change impacte déjà localement nos modes de production agricole et sylvicole dans le Morvan. Alors il est clair que pour financer la transition énergétique, pour réparer les dégâts du changement climatique, pour s'adapter aux nouvelles conditions, il faudra à chaque échelon de gouvernance, mondial, européen, national, régional, départemental, communal, intercommunal, de l'argent, beaucoup d'argent dans les années à venir. Or, vous le savez, c'est la question budgétaire qui est précisément la cause et la conséquence de la crise politique que nous traversons actuellement en France. J'aimerais citer ici le communiqué conjoint que la CPME, la CFTC, la CGC, la CFDT, le MEDEF, l'UDP, Force ouvrière ont co-signé en décembre 2024. Je cite, « L'instabilité dans laquelle a basculé notre pays fait peser sur nous le risque d'une crise économique aux conséquences sociales dramatiques. C'est pourquoi nous appelons, au nom de l'esprit de responsabilité qui nous guide, à retrouver au plus vite le chemin de la stabilité, de la visibilité et de la sérénité. » C'est dans ces circonstances que vous connaissez que François Bayrou a été récemment appelé à former un gouvernement. Pour ce faire, le président du mouvement démocrate a dû d'ailleurs tailler dans ses propres forces, puisque subsistent 2 ministres modem au gouvernement. Mon ami Jean-Noël Barrot, qui est un amoureux d'Autun, qui est venu plusieurs fois ici, y compris à titre privé, et Patrick Mignola, le ministre des Relations avec le Parlement, probablement le job le plus difficile de ce nouveau gouvernement dans la configuration actuelle. Nous devons tous, je crois, souhaiter que ce gouvernement tienne bon et arrive à faire voter dans les meilleurs délais les lois nécessaires pour notre pays. La première de ces lois doit permettre de doter la France d'un budget. C'est important pour nos agriculteurs, c'est important pour nos instituteurs, c'est important pour nos écoles, pour notre tissu économique, évidemment, et c'est important pour nos communes, afin qu'elles connaissent enfin les dotations budgétaires précises qu'elles percevront de l'État en 2025. Heureusement, pour Autun, grâce à la gestion prudente et rigoureuse à laquelle nous nous sommes astreints ces dernières années et que nous poursuivrons dans les années à venir, notre ville dispose aujourd'hui de marges de manœuvre financières importantes qui lui permettront de faire face. Avant d'entrer dans le détail de cette situation, je voudrais vous dire quelques mots. Face au bouleversement du monde, face aux crises budgétaires, démographiques, sociales, face à l'instabilité nationale, notre ville reste solide, stable et durable. Parlons d'abord de la crise démographique qui est probablement la mère de toutes les crises, puisque c'est avec elle que s'organise la société, c'est en fonction du nombre d'habitants que s'organise une ville. Pendant longtemps, nous n'avons collectivement pas voulu, pas su voir la réalité du changement démographique à l'œuvre, en nous cachant, au niveau national, européen, derrière un taux de fécondité français parmi les plus hauts de notre continent. Chaque année, les chiffres de l'INSEE étaient présentés, ville par ville, en parlant de communes attractives, quand la population était en hausse, et estimant réciproquement que, finalement, si la population baissait dans certains territoires, c'était que les habitants les fuyaient au profit d'un autre.
Ce qu'on ne voulait pas voir, ce qu'on commence à peine à voir, ce que certains n'osent toujours pas admettre, bien qu'il n'y ait rien de déshonorant à cela, c'est que nous subissons au niveau mondial une baisse de la natalité et un vieillissement de la population. De ce point de vue, finalement, notre ville a été un peu en avance de phase puisqu'elle a connu ce que connaissent également à l'échelle nationale l'Allemagne, l'Italie, ce que connaîtra dans les années à venir l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire un surcroît de décès sur les naissances. Ainsi, si on remonte sur les années précédentes, Autun, qui avait gagné plusieurs milliers d'habitants pendant les 30 Glorieuses, entre 45 et 75, principalement grâce à la natalité et à l'arrivée de travailleurs immigrés, en a perdu autant depuis 1990, d'abord à cause de l'exode rural et de la périurbanisation pendant une vingtaine d'années, puis surtout depuis les années 2000 par le surcroît annuel de décès sur les naissances. Eh bien, la bonne nouvelle de cette année, c'est que nous pouvons dire désormais que ce cycle de baisse est terminé et que nous sommes dorénavant entrés dans une phase de stabilité démographique pour notre ville. Non pas que les naissances compensent aujourd'hui les décès, mais ce déficit est aujourd'hui équilibré presque exactement par l'arrivée ou le retour à Autun, et il y en a certains dans la salle ce soir, d'urbains, en particulier de jeunes retraités, qui viennent chercher, trouver ou retrouver dans notre ville un cadre de vie paisible, loin des tracas des grandes villes. Ce phénomène suppose évidemment que nous ayons pu, depuis plusieurs années, travailler à proposer les logements que désire cette génération du baby-boom. Des logements confortables, des logements rénovés ou des logements à rénover, avec des aides importantes. C'est le sens du volet habitat de notre plan Action Cœur de Ville et de notre opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPA RU, menée avec la communauté de communes qui a financé depuis 2019 plus de 170 projets pour près de 6 millions d'euros de travaux. Ce régime d'aide, qui est encore valable pour 2025, il reste des crédits, je peux vous le dire ce soir, sera prolongé d'1 an, donc jusqu'en septembre 2026. Mais le choix de revenir à Autun pour y vivre et y vivre bien découle aussi de la palette d'offres de logements que nous proposons ou que nous proposerons, adaptés notamment au vieillissement et à la dépendance. C'est pour cela que nous avons fait le choix avec l'OPAC, dont je salue le directeur dans la salle, et le promoteur Novalis, de construire une résidence neuve avec ascenseur de 68 logements rue Carillon pour un investissement de 9,2 millions d'euros, et que nous sommes sur le point de finaliser le lancement des travaux d'un béguinage. C'est un village qui est adapté notamment aux retraités, un béguinage de 20 logements. Il y en a un à Paray-le-Monial du même groupe Vivre Alliance, et le nôtre sera à la Griotière à Saint-Pantaléon, là aussi un investissement de plusieurs millions d'euros. En cœur de ville, les travaux de l'autre côté de la rue avancent bien sur l'ancien hôpital pour sa reconversion par la Fondation Habitat et Humanisme en résidence intergénérationnelle de 33 logements, tandis que récemment, le groupe Maison d'Adi a annoncé investir 1,8 million d'euros pour aménager 19 T2 seniors rue de l'Arquebuse. Ce sont donc déjà 140 logements annoncés qui seront adaptés à la demande actuelle et à des loyers attractifs, livrés entre fin 2025 et début 2028. Cette attractivité pour les investisseurs locatifs, puisque nous parlons ici majoritairement d'argent privé, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une démarche au long cours, engagée avec la ville, le Centre intercommunal d'action sociale et l'intercommunalité. C'est ainsi que vous l'avez vu récemment dans la presse, nous avons été reconnus au niveau national comme ville amie des aînés, un label exigeant qui nous engage à poursuivre nos efforts pour prendre soin de nos anciens et être reconnus largement, au-delà de nos frontières régionales, comme une ville accueillante pour notamment de jeunes retraités. Anticiper, préparer ces besoins qui s'imposent de fait à toutes les villes de France, c'est répondre d'abord aux besoins actuels et futurs de nos habitants, mais c'est aussi exercer notre responsabilité pleine et entière, sans délaisser, bien au contraire, les investissements au bénéfice des jeunes, au bénéfice des familles, des actifs et des entreprises. Il est vrai que la pandémie, depuis 2020, a clairement été un accélérateur du retour d'habitants vers notre ville. Et petite anecdote que vous retrouverez prochainement dans la presse,
eh bien, si notre population, d'après le recensement, se situe toujours à un niveau légèrement supérieur au pré-Covid, cette année, les chiffres du recensement publié par l'INSEE sont identiques à un près à ceux de l'an dernier. C'est donc une stabilité quasiment pure et parfaite. Deux éléments qui participent à la qualité de vie pour ceux qui arrivent, mais pour ceux qui vivent aussi depuis plus longtemps ici, et pour toutes les générations, pour tous les habitants, c'est la santé et c'est la sécurité. La santé, je salue le vice-président à la santé de la communauté de communes qui est dans la salle, le docteur Jean-François Nicolas, c'est un défi que nous sommes en train de relever collectivement. L'incapacité à assigner à chaque Français un médecin traitant a été un des grands échecs collectifs des 20 dernières années. Et si certains territoires s'en sortent très bien, peut-être trop bien, d'autres sont des déserts médicaux où plus aucun projet ne pousse, y compris dans des villes de taille importante. Eh bien, entre ces deux extrémités, notre ville n'a pas à rougir de sa situation et peut même s'enorgueillir de ses perspectives d'évolution. Commençons en premier lieu par notre hôpital. Je salue également le directeur de l'hôpital, Pascal Moxan, qui était là tout à l'heure, qui se cache peut-être ou qui a été appelé. Cher Pascal, merci, qui nous rejoignait il y a moins d'un an. Avec les équipes de l'hôpital autour de toi, vous avez en un an réalisé une performance importante. Certains Cassandre nous disaient il y a encore quelques mois, la ruine, la mort, la fermeture, la fin du centre hospitalier. Eh bien, en 2024, nous avons d'abord adopté notre projet médical de soins partagés, le premier dans l'histoire du centre hospitalier. Nous avons recruté 11 nouveaux médecins que nous avons présentés il y a quelques semaines lors d'une conférence de presse à l'hôpital. Nous accueillons 12 internes contre aucun l'année précédente et 4 kinés roumains ont rejoint nos effectifs. Nous avons ouvert une antenne du centre hospitalier d'Autun à Château-Chinon, une antenne avancée pour les consultations pédiatriques et gynécologiques, tandis qu'à Autun, au centre hospitalier, de plus en plus de femmes peuvent désormais consulter des médecins spécialistes de Châlons ou du CHU de Dijon au centre de péri-maternité. Désormais, les équipes du SMUR obstétrical sont entièrement opérationnelles et peuvent projeter une équipe médicale spécifique de prise en charge complète de la parturiente, là où jusqu'en 2022, seule la réponse SMUR de base était disponible, grâce aussi, et je les salue, à une coopération avec le SDIS 71. C'est grâce à ce dispositif complet que je cite les équipes médicales du centre de péri-maternité d'Autun, la sécurité des parturientes d'Autun et du Morvan est assurée et même renforcée, fermez les guillemets. C'est également avec l'appui des équipes d'ingénierie de notre établissement pivot, l'hôpital William Moret de Chalon-sur-Saône, que nous réalisons actuellement des travaux d'extension des urgences et de rénovation du bâtiment juste derrière vous, le bâtiment de l'Éduenne, une ancienne maison de retraite qui est réhabilitée pour augmenter le nombre de chambres déjà présents, mais qui sera rehaussé pour accueillir des jeunes médecins, 2 chantiers cofinancés par l'État, mais également par la ville et la communauté de communes. En lien étroit avec notre hôpital, puisque un des médecins et une des infirmières y exerçant travaillent à temps partagé finalement entre les deux structures. Une nouvelle maison de santé, la maison de santé Rosa Parks, a ouvert en 2024 à Saint-Andoche. Elle reprend les locaux du centre départemental de santé qui, lui, avec ses médecins généralistes, sa pédiatre, sa salle de téléconsultation en dermatologie, assez peu connue, il faut en parler, c'est un équipement de pointe en lien là aussi avec l'hôpital et le GHT, le groupement hospitalier de territoire. Eh bien, cette maison de santé, ce centre départemental de santé, s'est maintenant rapproché du centre-ville dans les nouveaux locaux du centre Bonaparte, ex-prise unique. Centre de santé Bonaparte que nous avons inauguré il y a quelques semaines, qui regroupe également la grande pharmacie Bonaparte ainsi que d'autres professionnels de santé, un ostéopathe, des orthophonistes et d'autres médecins qui sont encore en perspective d'installation. 2025 verra également, je l'espère, le début des travaux d'agrandissement de notre première maison de santé du territoire, la maison de santé Michel Gipaud, cofinancée là aussi par la ville et la communauté de communes à Saint-Pantaléon.
Cette construction, la maison de santé Michel Gipaud, qui porte le nom d'un adjoint de la précédente équipe municipale, qui s'est beaucoup investi pour Saint-Pantaléon et pour la santé, le docteur Michel Gipaud. Cette construction emblématique dans le quartier prioritaire politique de la ville a contribué réellement à changer l'image du quartier de Saint-Pan, un quartier vert dans lequel on se sent bien, qui gagne depuis plusieurs années des habitants, dans lequel il y a des services, beaucoup de services, de plus en plus, et dans lequel on est en sécurité. Car justement, sur la sécurité à Autun, en 2022, je vous l'avais dit lors des précédents vœux, le Figaro nous classait deuxième ville de France la plus sûre en termes de cambriolage par habitant dans notre catégorie des communes de plus de 10 000 habitants. Ce classement n'est pas encore disponible pour cette année. Néanmoins, le ministère de l'Intérieur publie maintenant des statistiques détaillées par commune qui quantifient cette baisse de la délinquance, moins 32% sur un an à Autun en 2023 en nombre d'affaires traitées, avec des infractions par exemple pour usage de stupéfiants en baisse de 80% sur une année, des plaintes pour vol hors vol de véhicules en baisse de 28%, des destructions et dégradations volontaires constatées en baisse de 21% sur une année, et des violences intrafamiliales qui sont désormais mieux prises en charge avec une parole libérée des victimes et qui sont néanmoins, il faut s'en réjouir, en diminution de près de 12% malgré justement le fait que nous ayons mis en place un certain nombre de dispositifs pour permettre aux femmes notamment victimes de ces violences de pouvoir mieux s'exprimer et mieux être prises en charge. Alors, évidemment, chaque fait de délinquance, s'il peut avoir pour la victime des conséquences importantes, s'il peut enflammer périodiquement les réseaux sociaux, fait potentiellement varier de plusieurs points de pourcentage ces évolutions constatées. Ainsi, un exemple, dans la rubrique des vols de voitures, motos et scooters, 15 vols de véhicules avaient été enregistrés en 2023 contre 13 en 2022, soit une hausse, certes, de 2 faits, mais imputable à un très faible nombre d'individus. Et vous avez peut-être lu, comme moi, les comptes rendus d'audience. Vous avez peut-être d'autres passe-temps que lire les comptes rendus d'audience du tribunal de Châlons, mais peut-être que vous les avez lus, comme moi, dans la presse. Eh bien, en décembre 2024, un homme de 23 ans a été condamné à 3 mois de prison avec sursis à Châlons pour le vol d'un scooter à Autun. Donc il a été identifié, et d'ailleurs identifié par des passants qui ont prévenu la gendarmerie. Et il a déclaré à l'audience « Je reconnais entièrement les faits, mais c'est la première fois que je me fais prendre ». Cela fait également plusieurs années que la nuit de la Saint-Sylvestre à Autun ne connaît aucun signe des violences urbaines qui touchent les quartiers d'autres villes de taille comparable. N'oublions pas que lors des émeutes nationales consécutives à la mort de Naël, à l'été 2023, Autun avait déjà été la seule ville du département, seule ville importante, épargnée par ces troubles. Et si, vous l'avez peut-être lu également, en ce début d'année, 10 voitures ont été endommagées par les flammes, c'est qu'un feu a pris sur une limousine du parc d'un garage automobile en se propageant de proche en proche aux véhicules garés à côté. Un événement pour lequel l'enquête de gendarmerie est en cours et qui n'a, a priori, aucun lien avec la date du 31 décembre, en tout cas qui ne constitue pas ce qu'on appelle régulièrement des violences urbaines et qui se caractérisent malheureusement trop souvent, mais de moins en moins à Autun et plus depuis plusieurs années, par des véhicules sur la voie publique ou des poubelles incendiées, ce qui est une chose importante que je tenais à souligner pour notre ville. Alors cette tendance favorable, nous allons encore tenter de l'améliorer. Elle est le fruit d'une coopération exemplaire entre notre police municipale, la gendarmerie nationale et également les pompiers de Saône-et-Loire, tant sur le plan humain que technique, avec la mise à disposition en temps réel désormais de l'ensemble de notre système de caméras de vidéoprotection, qui s'étend année après année, avec d'ailleurs, depuis l'an dernier, plusieurs caméras mobiles qui changent de localisation et qui sont venues en complément des caméras fixes. En ce qui concerne la police municipale, je crois que j'ai vu quelques uniformes ce soir, et puis quelques agents également en civil, je les remercie. Ils auront vu à Noël 2024, sous le sapin, la perception du nouveau véhicule électrique de service qui remplacera avantageusement la Clio. Ils ont également perçu le radar de vitesse portatif qui a été testé avec succès et qui fait à la fois œuvre de pédagogie mais aussi potentiellement de répression, voire de coopération et de saisie immédiate de la gendarmerie. 2025 connaîtra l'arrivée d'un nouvel agent
que j'ai vu d'ailleurs qui est ici, un agent qui a été recruté, et l'équipement de nos policiers montera d'un cran avec la perception, là aussi, de pistolets à impulsion électrique de type taser. Notre effectif de police municipale est désormais entièrement renouvelé. Il a doublé depuis 2017 et nos policiers municipaux sont issus de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers de Paris, de la RATP Sûreté et à partir de ce mois-ci, de la Légion étrangère. Cette montée en puissance de la police municipale a un coût, certes, un coût certain, et je vous propose de revenir plus précisément sur la question budgétaire. Il se trouve, c'est un hasard, que nous avons été audités en 2024 par la Chambre régionale des comptes, comme cela se fait de manière régulière pour les communes, sur les exercices allant de 2017 à 2023, c'est-à-dire depuis mon élection en tant que maire. Ce rapport, qui sera présenté officiellement au prochain conseil municipal, constate que la politique d'investissement dynamique conduite par l'équipe municipale s'accompagne d'une situation budgétaire saine. Cette situation est le résultat combiné d'une gestion prudente, d'une rationalisation des effectifs, d'une révision de la coopération intercommunale, d'une renégociation complète de l'ensemble des délégations de services publics et du bail avec l'État concernant la gendarmerie, de la fin du contrat de partenariat public-privé sur l'éclairage public, d'une optimisation de la flotte de véhicules et du parc immobilier, ainsi que d'une politique d'emprunt à taux bas et à taux fixe, comme le préconisaient d'ailleurs les précédents rapports d'audit de la Chambre régionale des comptes sur les mandatures antérieures. Ces marges de manœuvre budgétaires ont permis à la commune de réduire substantiellement son endettement pour atteindre fin 2024 un niveau qui n'a pas été connu depuis plus de 30 ans. Fin 2024, nous avons retrouvé des niveaux qui n'étaient pas connus depuis plus de 30 ans. Nous avons baissé de manière importante notre endettement. Nous avons même réussi à faire une année budgétaire complète sans recourir à l'emprunt, en remboursant 2 600 000 € d'emprunt. Cette situation nous permettra sans difficulté, dit la Chambre régionale des comptes, de financer notre programme prévisionnel d'investissement sur les 6 prochaines années, musée panoptique compris. Ce dernier chantier entre d'ailleurs dès ce mois de mars, je salue la conservatrice du musée qui est là, dans sa dernière phase, celle des grands travaux. Parallèlement, cette situation budgétaire excédentaire devrait peut-être nous permettre d'envisager, selon des modalités à définir, une baisse de la fiscalité communale. Si en 2018, j'avais choisi déjà de baisser le taux des taxes locales, d'un point la taxe foncière, la décision cette année est plus compliquée à prendre, évidemment, en raison du contexte national et en attendant l'ampleur de la diminution des dotations de l'État. Nous verrons à cette occasion, et j'espère le plus vite possible, quelles sont nos marges de manœuvre et si nous pouvons faire bénéficier les Autunois des fruits de cette gestion prudente. Je vous ai dit que notre ville était solide, qu'elle était stable, qu'elle était durable. Je voudrais clore mon propos en ajoutant un 4e objectif, elle est résiliente. La résilience pour une ville, c'est la capacité à garder son équilibre malgré les chocs extérieurs. Ce n'est pas nier les épreuves, mais les transformer en force. Car face aux transformations inéluctables de notre société, aux évolutions rapides, de plus en plus rapides du tissu économique, il y a au fond 2 attitudes. Il y a ceux qui les déplorent, s'en indignent, s'en offusquent, se hérissent, s'agitent, s'insurgent, se scandalisent, s'enflamment, désignent des boucs émissaires à la vindicte populaire. Il y a ceux qui les anticipent, les analysent, les comprennent, les compensent, s'en servent pour rebondir et pour aller de l'avant. 2 exemples à ce titre, l'évolution des services fiscaux et des services postaux. Vous le savez, l'informatisation, demain l'intelligence artificielle a fait fondre les effectifs de plusieurs administrations centrales, en particulier du service des impôts. Face à cela, Autun s'est très tôt positionné pour accueillir des effectifs délocalisés du ministère des Finances et nous avons décroché un service de publicité foncière à compétence nationale inauguré en avril 2024 et qui, en 2025, cette année, accueillera dans son rythme de croisière, de manière prévisionnelle, 43 agents du ministère des Finances. Pour la Poste, entreprise publique, désormais entreprise, qui se transforme elle aussi au gré de la réduction inexorable des envois de lettres, nous sommes
en train d'imaginer ensemble leurs évolutions sur la ville. Nous avons déjà accompagné la rénovation de leur petit bureau de centre-ville dans le centre Bonaparte. Nous avons accompagné la transformation de leur bureau de Saint-Pantaléon, bureau de Saint-Pantaléon qui est aujourd'hui le club de bridge d'Autun, dans l'ex-bâtiment du magasin JTEM, et son repositionnement sous une nouvelle forme, place des services, dans l'ancienne mairie annexe de Saint-Pantaléon, qui, avec l'implantation des services de la Mutualité française et d'autres, a été regroupée sous le nom d'Interactif. C'est un tiers-lieu qui est très utile pour nos habitants et qui propose aussi des consultations médicales, notamment liées à la perte d'autonomie. Il en est de même pour la SNCF, et le chantier de la requalification complète du quartier de la Gare sera un axe majeur du prochain mandat. Sphéris, filiale à 100% de la SNCF, réalise partout en France des travaux sur les voies ferrées nationales, et il a installé dans la rotonde et dans le bâtiment principal de la gare son centre national de formation qui enseigne à plus de 2700 apprenants les métiers du ferroviaire. Avec, en 2025, la reprise de la salle d'aiguillage située à l'arrière du guichet voyageur, Sphéris compte désormais dépasser les 3000 personnes accueillies et formées à Autun par an. C'est pour accompagner ce développement économique que nous avons déplacé, non pas supprimé, de quelques mètres et dans le même bâtiment, le guichet de vente des billets de train papier, qui est maintenant fusionné avec la vente du réseau de bus urbains opéré par notre opérateur Transdev. Nous continuons actuellement de travailler avec Sphéris et avec sa maison mère, la SNCF, pour réaliser en commun une traversée piétonne souhaitée depuis de longues années entre la gare et la rue Carillon, et notamment la future construction de 68 logements dans la rue Carillon. Cette liaison devrait être effective en 2025, si nous tenons le calendrier, ce qui devrait concorder également avec le début des expérimentations de Flexi 14, la navette Rail-Route, pour laquelle nous avons obtenu, pour SNCF Innovation et les entreprises qui travailleront, dont Michelin, un projet de recherche de 17,3 millions d'euros pour redessiner pour la France, à Autun, l'usage des petites lignes ferroviaires. Grâce à la navette TGV, dont nous avons obtenu de la région, avec son vice-président en charge des transports, nous avons obtenu de haute lutte une forte augmentation de la fréquence. Notre ville est désormais à 2 heures de Paris et à 1h10 de Lyon, de manière fréquente et plus fluide. Et Autun est désormais relié à Dijon grâce à une liaison quotidienne directe en car, plus rapide que l'ancien trajet que nous avons connu, en train ou car plus train qui passait par Étang-sur-Orne. C'est important pour les habitants, c'est important pour les étudiants, c'est important également pour les touristes. Et une fois les touristes arrivés à Autun, nous avons désormais un nouveau défi, les héberger. Vous le savez, plusieurs hôtels sont actuellement fermés sur la ville pour des raisons différentes. Et si depuis 2018-2019, plus d'une centaine d'Airbnb ont été créés à Autun, et nous sommes favorables à leur création et à leur développement, car ils permettent la valorisation, la rénovation de logements parfois vides, eh bien, ces Airbnb ont déjà dépassé la capacité, déjà depuis 2019, la capacité de l'ensemble des chambres d'hôtel préexistantes à Autun. Néanmoins, l'accueil de cars de tourisme nécessite toujours des structures hôtelières de grande capacité, tout en sachant que le seuil de rentabilité moyen est désormais passé de 40 à 70 chambres. C'est pourquoi de nombreux hôtels sont actuellement en difficulté en Bourgogne-Franche-Comté, et la région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de créer une foncière hôtelière publique à laquelle la ville d'Autun a été déclarée éligible. C'est pour cela que nous travaillons depuis plusieurs mois avec cette foncière, avec la Banque des Territoires, pour la déclinaison de leur plan d'investissement régional à l'accompagnement et à la transformation des établissements hôteliers. Notre plan d'investissement local pour l'accompagnement et la transformation des établissements hôteliers autunois sera présenté au prochain conseil municipal. Je peux vous en tracer les grandes lignes que vous retrouverez donc à partir du 10 février. Dès le premier trimestre 2025, nous commencerons par la réouverture de l'hôtel des Arcades, avenue Charles de Gaulle, dont nous avons préempté en 2024 le fonds de commerce afin de le remettre aux normes et d'y mettre fin à la précédente gestion et ainsi pouvoir permettre d'avoir un pôle hôtelier de qualité à côté de l'hôtel du commerce, à côté de l'hôtel de la gare, devant le nœud d'échange routier le plus important de l'agglomération.
Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'hôtel des Arcades était classé par TripAdvisor pire hôtel de Bourgogne-Franche-Comté. Notre ambition est que notre ville ne soit plus stigmatisée au niveau de l'hôtellerie, en tout cas pas en ayant le pire établissement de la région. Ensuite, nous accompagnerons des projets de développement privé, d'hébergement, l'hostellerie du Vieux Moulin qui compte déjà 16 chambres au pied du temple de Janus, le Moulin des Renaudiaux qui souhaite encore monter en gamme. Nous veillerons, et nous veillons déjà à la bonne reprise dans les semaines à venir de l'hôtel des Ursulines en liquidation judiciaire pour lequel plusieurs investisseurs hôteliers nationaux de qualité se sont déjà rapprochés de nous. Et nous avons l'espoir, bon espoir, d'être en mesure au deuxième trimestre 2025 de lancer enfin les procédures d'expropriation des murs de l'hôtel Saint-Louis dont nous avons déjà acquis le mobilier aux enchères. Enfin, nous lancerons la construction de 2 nouveaux établissements structurants autour du lac, un village vacances de l'UCPA d'environ 67 chalets au chemin des Ragots, à côté des pistes VTT, et un hôtel de 70 à 80 chambres sur un terrain que nous ouvrirons à la cession et à la construction, à côté de la gendarmerie. L'objectif de ce plan, vous l'aurez compris, c'est de recomposer le tissu hôtelier autunois et de le développer, de le faire monter en gamme dans la perspective de l'ouverture du musée Panoptique en 2028. Avant cela, nous allons évidemment continuer le fort investissement engagé sur le patrimoine communal, les écoles, les espaces publics, les voiries. En 2024, plus d'1 million d'euros engagés sur la rénovation des rues, des trottoirs, des espaces publics municipaux. Vous l'avez vu, quartier du Parc, vous l'avez vu, rue de l'Arquebuse. Nos entrées de ville également ont été remodelées avec le département sur le giratoire d'entrée de zone de la zone d'activité de l'Orme, chantier auquel nous avons contribué financièrement. En 2025, nous continuerons à travailler avec le département pour renforcer nos axes majeurs, notamment la rue du Faubourg d'Arroux avec la rénovation et la sécurisation de la porte romaine d'Arroux, le boulevard Loraux avec la communauté de communes, boulevard Loraux dont vous pouvez déjà à quelques dizaines de mètres admirer la restauration des remparts médiévaux. Concernant le rempart romain du boulevard Mac-Mahon, une médiation a été lancée début 2024 par le tribunal administratif, initialement pour 3 mois. Elle est encore en cours. Je voudrais conclure mon propos en saluant tout particulièrement vous, les dirigeants, les salariés des entreprises de l'Autunois-Morvan, qui évoluent aussi dans un univers économique incertain et dans un contexte général de grande pénurie de main-d'œuvre. Un grand remerciement, on l'a dit, aux équipes de DIM, avec lesquelles nous avons travaillé d'arrache-pied, évidemment sur la tenue unique, et on les remercie de leur mécénat, mais également avec le syndicat des eaux et d'assainissement, le SMEMAC, pour intégrer leur nouvel investissement de traitement des eaux, investissement majeur qui contribue à ancrer l'entreprise dans son territoire. Je souhaiterais enfin remercier toutes celles et tous ceux qui font vivre le tissu associatif de notre commune. On ne le répétera jamais assez, mais nos associations sont, j'en suis persuadé, le ciment de notre vie en commun, et l'implication de chacune et de chacun d'entre nous est essentielle au bien vivre ensemble qui nous est si cher ici. Mesdames et messieurs, chers amis, nous aurons encore au cours de cette année 2025 de nombreuses occasions de nous rencontrer, de nous retrouver autour des multiples sujets évoqués ce soir. Les vœux de l'an prochain seront les derniers de cette mandature, et j'espère sincèrement qu'avec votre confiance renouvelée, j'espère qu'ensemble, avec notre équipe municipale, nous aurons l'honneur de pouvoir continuer ensemble le travail engagé. Que votre année 2025, celle de vos familles, de vos proches, soit belle et productive. Et je vous invite désormais à partager le verre de l'amitié, de la fraternité, de l'espérance, de l'optimisme et notre galette des rois. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.